Jean 16, 21. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai. Et votre cœur se réjouira, et nous le vous ravira votre joie. Amen. Amen. Nous prenons encore Apocalypse 19, 7. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Frère Madame disait qu'on ne peut pas épuiser un sujet, parce que la parole de Dieu est éternelle. Amen. On peut prêcher sur juste un verset pendant des milliers d'années. Il ne perdra pas de sa valeur. C'est toujours la parole éternelle de Dieu. Amen. Amen. Je disais que c'est le moment. Et je ne sais pas si je vais arrêter de parler de ce sujet aujourd'hui ou que nous le ferons dimanche prochain. Je dis donc, c'est le moment. Pourquoi c'est le moment? Parce que les signes du temps nous montrent que nous sommes véritablement à la fin. Amen. Beaucoup peuvent continuer à penser que ça viendra plus tard. Mais Dieu nous a parlé. Nous avons l'avantage d'avoir une référence biblique. Avant que la terre ne brûle, je vous enverrai Élie le prophète. Amen. C'est ce qu'Élie le prophète a enseigné, qui balise le chemin de l'épouse. Amen. Et nous voyons que les signes qui devaient arriver, il nous les a indiqués. Amen. Amen. Alors, on a parlé en son temps du jubilé de l'épouse. Et Frère Madame nous a montré le déplacement du pape à Jérusalem. Cela vient effectivement de se faire encore devant nous. C'est un langage. Et on ne peut pas faire comme si on n'a rien entendu. Comme si on n'a rien compris. Si le monde ne comprend pas ces signes, mais nous avons eu le signe d'avertisseur dans l'âge. Et l'avertisseur, c'est Malachie 4. Je dis donc que c'est le moment de vivre toute la parole. Amen. Nous ne pouvons plus dire aujourd'hui, je verrai. On verra. C'est le moment de vivre tout ce qui est écrit, parce que l'épouse est l'épouse parole. Amen. Et voyez vos frères, c'est vrai que nous parlons d'enlèvement, mais dans Jean, dans Apocalypse, allais-je dire, Jean dit que l'épouse s'est apprêtée. Les noces ne sont pas venues surprendre l'épouse. Amen. L'époux est connu. Il a prouvé qui il était. Mais je viendrai rechercher ma femme. Amen. Mais c'est cette femme-là qui aujourd'hui est en train de se préparer. Et quand elle se prépare, elle suit les goûts du mari. Elle est en relation avec le mari. Elle doit savoir ce que le mari veut. Amen. Donc, cette épouse a des informations que personne ne peut avoir. C'est une question d'intimité, monsieur et madame. L'homme sait ce qu'il attend de la femme sait ce qu'ils sont des accords. Amen. Ainsi donc, aujourd'hui, les accords que nous pouvons nouer avec Christ, c'est simplement la vie de toute la parole. C'est ça qui noue tous les accords que nous avons avec notre époux. Ainsi, frère, cette épouse qui se prépare aujourd'hui, amen, n'est pas seule, elle a un calendrier. Amen. Tu dois porter telle bague, tel type d'alliance. Amen. Les choses seront telle couleur. Amen. C'est elle qui va se lever. Elle est au courant de tout ce qui se fait. Et dans la préparation de l'église, cette église se doit de revêtir une robe que le mari peut accepter. Amen. Et la robe que le mari accepte aujourd'hui, c'est le message. Amen. Amen. Ainsi donc, frère, nous voyons ici que le Seigneur dit à son église,
Prenons le type d'une femme qui accouche. Que quand une femme accouche, il y a premièrement des douleurs, parce que son temps est arrivé. Mais après que l'enfant soit né, la femme oublie tout ce qu'elle a enduré, parce qu'il y a une joie qui vient du fait qu'un homme est venu dans le monde. Amen. Frère Branham dit, dans le rôle d'enfantement, que Jésus parlait ici de la naissance du christianisme. Amen, paragraphe 43. Frère Branham dit, je crois que ce de quoi Jésus parlait ici, quand il a dit, vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie, il parlait à ses disciples ici, en sachant que la naissance du christianisme commençait à se faire jour. Amen. Amen. Il fallait donc que l'ancien meure pour que le nouveau naisse. Il faut que tous ceux qui donnent naissance éprouvent les douleurs de la détresse, et ils allaient certainement ressentir la douleur, la détresse et l'angoisse pour passer de la loi à la grâce. Notre problème aujourd'hui, c'est lequel? Nous avons une histoire, chacun a son passé. Nous avons un passé religieux qui est plus dangereux que le reste. Nous avons des traditions, nous avons des coutumes, nous avons des mœurs et toutes sortes de choses qui ont orienté notre vie ou qui ont fait notre carte de vie, qui ont fait ce que nous avons accepté. Amen. Voyez-vous frères, quand nous venons d'Afrique, on vient ici, on peut nous présenter tous les mets. Amen. Mais on va manger, on va aller avec prudence. Ça c'est quoi? On est un peu loin. Amen. Mais ça c'est quoi? Amen. Pourquoi ça ne correspond pas à ma culture? Amen. Amen. Mais voyez-vous, je vais parfois chez les dames qui vendent les prunes. Pour les Camerounais qui c'est les prunes, au Congo c'est Safou, chez nous c'est Atanga. Quand je vais là-bas, je suis très enthousiaste. Il me faut ça, je veux manger ça. Amen. Mais quand elle me voit dire, le monsieur là se bouscule pour ça, chaque fois je dis, donc, quand ça arrive, mettez-moi pas à côté. Mais il se bouscule pour ça. Ils m'ont dit, mais qu'est-ce qu'il y a dedans dans cette affaire-là? Amen. Amen. C'est quelque chose qui sort de ma culture. Amen. Je sais ce que c'est, j'en connais la valeur. J'apprécie. Mais quand quelqu'un arrive là, il se dit, mais qu'est-ce qui lui arrive? Amen. Je ne suis pas dans les restaurants en France. Tu peux lire des grands titres. Mais même si c'est tellement bien écrit et bien présenté, ça c'est quoi? Je vais d'abord goûter un peu. Amen. Alors, vous voyez, chacun est constitué en relation avec le domaine dans lequel il a vécu. Amen. Nous épousons d'abord une tradition, une coutume. Et c'est comme ça aussi que nous prenons des enseignements liés à notre religion. Mais quand Dieu vient, il veut que tous les systèmes dans lesquels nous avons mis nos pieds disparaissent. Amen. Il veut régner. Amen. 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 Il veut tout. Amen. Votre corps, votre âme, votre esprit, amen, tout ce que vous êtes, même vos biens. Amen. Dieu veut tout. Amen. Et c'est là que se pose le problème. Avant, je marchais sur la base de ce que moi je trouve juste. Aujourd'hui, je marche sur la base de ce que lui trouve juste. Amen. 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 Avant, j'avais un langage qui correspondait à ma tradition, à mes coutumes. Maintenant, aujourd'hui, je dois avoir un langage que lui, il peut apprécier. Amen. Avant, je m'habillais d'après ce qu'on apprécie autour de moi. Aujourd'hui, je m'habille sur la base de ce que lui trouve juste. Amen. 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 Dieu veut tout. C'est pour ça que je dis, tenant compte dans lequel nous sommes aujourd'hui, si à un moment, on a été léger, c'est le moment d'accepter toute indication de la parole. Amen. Amen. Nous avons prié autrefois, on a jeûné. Tu as jeûné là-bas, c'est bien. Mais aujourd'hui, si tu n'as jamais jeûné, c'est le moment de jeûner pour avoir l'assurance de ce que, est-ce que ce que je fais, Dieu est dedans. Amen. Amen. J'ai passé parfois de longues nuits de prière en demandant par exemple que je vais avoir une voiture. Mais aujourd'hui, ce sont des longs moments de prière qui doivent être tenus pour avoir l'assurance de ce que Seigneur, ma vie est en ordre. Amen. Est-ce que ma position est agréée? Amen. Amen. Et si je dis, c'est le moment. Mais ce que nous savons, c'est que pour que nous puissions passer de ce que nous sommes à autre chose, ce n'est pas simple.
Ça doit d'abord se savoir. Parce que chacun a un ego. Amen. Amen. Je voyais dernièrement un frère d'un village qui n'est pas très loin de chez moi. Ils n'ont à peu près que 2 maisons. On parle de leur village. Il dit, en tout cas chez nous. Je dis, chez toi où? Là où je connais là-bas. Amen. Les gens, c'est ça qu'on appelle l'ego, le chauvinisme. Chez moi, il y a toujours ce qui est bon. Amen. Et c'est ça que chacun gère. Je suis catholique, en tout cas les autres, c'est rien, c'est chez nous. Même s'il n'y a rien. Mais aujourd'hui, Dieu dit tout ce que tu as été avant, tout ce que tu as connu avant, tout ce que tu pensais être bon pour toi, regarde maintenant à moi. Amen. Afin que je puisse te donner ce que j'avais dit. J'ai fait pour toi des projets de paix et non de bonheur. Amen. Et on ne peut pas jouer de ces projets en dehors de Christ. Il faut que ce soit lui-même pour nous y amener. Amen. Mais nous pouvons penser qu'on a baigné dans cela alors que c'est lui qui sait de quoi il s'agit. Amen. Si seulement on peut s'abandonner à lui pour voir, mais quels sont les projets qu'il a fait pour moi? Quels sont mes projets de paix? Quels sont mes projets de bonheur? Mais nous pouvons déjà avoir pensé que non, j'avais déjà ça. Encore faut-il que nous puissions lui dire, Seigneur, je ne veux pas voir ce que j'étais. Je veux aujourd'hui que tu me dises, quel est mon projet de paix? Amen. Quelle est ma joie? Quel est le bonheur que tu as prévu pour moi? Amen. Quelle est ma place dans ton économie? Amen. 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 Mais ce n'est pas facile. Frère Branham dit que les pharisiens ont eu un problème. Les pharisiens croyaient la parole. Le Messie viendra, ils n'ont jamais dit que c'est faux. Amen. Amen. Un fils nous est né, ils ont chanté ça. Amen. Amen. Mais pour passer la loi à la grâce, c'était un problème. Parce que tout ce qui doit recommencer, tu dois naître, il faut qu'il y ait quelque chose qui meure. Amen. 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 Ainsi donc, frère, c'est ce que le prophète dit ici, au paragraphe 59. Je riais ici, vous savez pas pourquoi je riais. Je cherchais la bouche. Je ne savais pas où est-ce qu'elle était. J'ai fouillé mon sac, j'ai dit, mais comment? J'avais ça dans le sac, mais c'est où? Alors j'ai dit, bon, je vais prendre mon sujet autrement. Et pendant que j'étais en train de penser à ça, que je me regarde en bas, je regarde ici, je dis, comment? Ça fait une semaine que j'ai la brochure, mais qu'est-ce qu'elle fait ici? J'ai dit, ah, le Seigneur me l'a ramené. Oh, je l'ai cherché, j'ai prêché autre chose. Je suis venu encore ce soir, j'ai cherché. J'ai dit, je vais parler d'autre chose. Au moment où je me dis, ah, je vis comme ça, frère. Donc c'est le moment que le Seigneur a prévu pour que je parle de ces choses-là. Je la trouve ici. Amen. 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 Ainsi donc, frère, Frère Branham dit, dans la brochure, il y a l'enfantement, paragraphe 59. C'est pour ça qu'il était si difficile pour les pharisiens de comprendre notre Seigneur Jésus-Christ. C'est parce qu'ils étaient sous la loi. Et la loi, c'était la parole de Dieu sous une forme de semence. Mais quand la parole a été faite chair, et qu'elle est devenue non pas la loi, mais la grâce, or la grâce et la loi ne peuvent pas exister en même temps. Amen. 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 C'est la grâce. C'est que la grâce est tellement supérieure à la loi que la loi n'entre même pas en ligne de compte. Amen. Et donc, c'est tellement difficile que pour les pharisiens de mourir en la loi pour que la grâce puisse naître. Mais elle doit disparaître, la loi doit disparaître. Amen. Les deux ne peuvent pas exister en même temps. Amen. Que cela soit bien compris. Avant que nous croisions le message, nous avions, c'est pas pour vous ennuyer. Si notre vie était déjà en ordre avec Dieu, Dieu ne se donnerait pas la peine d'envoyer un prophète. Amen. Amen. Si Dieu a envoyé un prophète, c'est désormais ce que le prophète dit qui est l'absolu de l'âge. Amen. 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 Frère Branham dit ici que la loi n'entre pas en ligne de compte quand la grâce vient. Donc, les pharisiens avaient l'obligation d'abandonner tout ce qu'ils croyaient. Mais ce n'est pas quelque chose qui vient du fait que Jésus choisit que c'est comme ça. Mais dans Malachie 3, ou Malachie 4, il était prévu qu'Élie, le prophète Jean-Baptiste, devait ramener les cœurs aux enfants. Donc, c'est le plan de Dieu que la loi puisse mourir afin que la parole apportée par les enfants que Jean-Baptiste et Jésus-Christ puisse prévaloir. Amen. Mais eux, ils sont restés avec la loi. S'ils avaient suivi le cours des événements, le cours de la prophétie de Malachie 4, ils auraient reconnu le Messie
eux aussi été à la chambre haute. Malheureusement, ils sont restés avec la loi et ils n'ont pas compris. Ils ne peuvent pas mourir, même s'il est vrai qu'ils le reconnaissaient. Nicodème a dit, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Mais ils n'ont pas accepté que cette parole gouverne leur vie. Ce n'est pas savoir que le message est la vérité qui est suffisant. Amen. Les pharisiens savaient, mais ça leur a servi à rien. Nous savons que le message est la vérité. Nous croyons ce message, mais il ne peut nous être utile que quand nous avons vécu ce que le message dit. Amen. Pierre était pharisien, son père était pharisien. Quand il a reçu le message de son temps, il a abandonné tout ce qu'il croyait avant, au point de demander, Seigneur, apprends-nous à prier. Amen. Amen. Mais qui peut accepter aujourd'hui qu'on lui dise, ton passé, certes, il est élogieux, mais aujourd'hui, c'était notre programme que Dieu te donne. Amen. Le programme ancien doit mourir pour prendre c'est le plan de Dieu, frère. Amen. Amen. C'est la voie de Dieu, frère. Et c'est par cette unique voie que Dieu agira. Amen. Nous devons donc mourir à nos pensées, à notre imaginaire, à tous nos calculs, pour prendre ce qui vient aujourd'hui, qui est la parole fraîche du sein du trône de Dieu. Amen. C'est ça la recommandation aujourd'hui. Mais nous savons que c'est dur. Amen. Dieu ne vient pas prendre n'importe qui comme ça. Comme on le chante partout, je serai enlevé, Dieu vient me chercher. Non, Dieu a des hommes et des femmes qu'il a prédestinés avant la fondation du monde. Amen. Je vous dis, frère, Jésus n'est pas mort pour tout le monde. Amen. 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 Il y a déjà des gens qui sont condamnés dans Jude. Des hommes et des femmes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Amen. Ce n'est pas pour eux que Jésus meurt. Parce que leur sort est scellé. Amen. Mais c'est ceux qu'il a connus avant la fondation du monde, qu'il appelle sur la terre son épouse. Amen. Exactement comme Adam est mort avec son épouse pour accepter le péché avec elle, pour ne pas s'en séparer. Christ a donné sa vie pour sa femme. Amen. 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 Et donc, frère, quand ces hommes et ces femmes sont sur la terre, ils ne savent pas qui ils sont eux-mêmes. Mais c'est la parole qui nous sort de tout ce dans quoi nous étions trempés avant. C'est ce qu'on appelle les fils de Dieu manifestés. Amen. Amen. Manifestés par quoi? Le message que nous avons reçu. Amen. Amen. Il vient donc chercher une église glorieuse. Amen. Frère Branham dit dans la brochure La voie pourvue par Dieu, au paragraphe 88. Vous me suivez? Amen. Il dit aujourd'hui, l'Église a aujourd'hui besoin de la puissance de la vérité. Dieu a reçu son Fils pour que ceci puisse se réaliser. Jésus est revenu à la vie pour manifester une Église puissante, Amen. une Église glorieuse. Amen. C'est cette Église qu'il va d'abord agiter sur la terre et c'est la même Église qu'il vient chercher. Amen. L'église au milieu de laquelle il s'est d'abord manifesté, c'est cette même église qu'il vient chercher pour la gloire. Amen. Amen. C'est vrai que tout le monde cherchera à dire, nous avons Dieu, c'est chez nous, c'est bien. Mais nous devons d'abord voir Dieu dans la réalité ici. Et alors nous pouvons penser qu'effectivement, le Dieu qui marche avec nous, nous conduira avec lui dans la gloire. Ce n'est pas à l'arrivée que je serai surpris. Ah non, moi aussi j'étais dedans. Non, tu dois d'abord savoir ici que tu es dedans. Amen. Amen. Parce que Dieu serait premièrement manifesté parmi nous. Amen. Amen. Or, pour qu'on puisse avoir cette église glorieuse, il faut des conditions à la base. Amen. Des hommes qui accepteront ces conditions-là. Amen. Ainsi, le prophète dit dans la brochure Un homme envoyé de Dieu, Frère Branham dit que Dieu ne peut pas envoyer un réveil avant qu'il y ait un peuple prêt à le recevoir. Amen. 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 Nous sommes ici, nous disons, je veux le Saint-Esprit, je vais baptiser l'église, mais nous devons d'abord être prêts. Amen. Amen. Si nous ne sommes pas prêts, nous ne pourrons pas être cette église-là. Amen. Je disais au paragraphe 30. Ainsi, Dieu ne peut pas envoyer un réveil tant qu'il n'y aura pas des hommes et des femmes qui soient en état de le porter. Amen. Amen.
puisque Dieu veut se manifester, et c'est son programme d'accomplir pour nous ce qu'il a dit, je serai avec vous. Amen. Amen. Quand il est avec nous, qu'est-ce qu'il fait? Il accomplit les mêmes choses qu'il a faites au temps de Pierre, au temps de Jean. Amen. Je serai aussi en vous. Qu'est-ce qu'il fait quand il est en nous? Chacun viendra et dit, je n'ai or ni argent. Là, c'est individuellement. Amen. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai. Chacun doit pouvoir manifester le Dieu qui habite en lui. Amen. Et le Dieu qui est en sa compagnie. Amen. L'heure n'est plus au discours. Amen. C'est pour ça que Frère Branham dit que l'Église aujourd'hui doit avoir des ambitions plus élevées. Amen. Nous ne pouvons pas continuer à grappiller, à ramper au sol. Nous devons être des témoins de Dieu dans cet âge. C'est pour ça qu'on va parler aux gens. Amen. Il envoie les brochures, tu envoies les brochures. Qu'est-ce que tu fais de mieux? Amen. Amen. Venez chez nous, moi aussi je venais chez nous. Qu'est-ce qu'on fait de mieux? Il est temps aujourd'hui que Pierre parle. Amen. Je n'ai pas d'or, je n'ai pas d'argent, mais je sais, j'ai. Amen. Chacun individuellement doit tenir Amen. ce langage. Amen. Mais si nous ne sommes pas en état de recevoir Dieu parmi nous, dans nos agapes, un travail doit être fait. Amen. C'est pour ça que je dis, frère, il est temps de vivre toute la parole. Amen. Nous avons parlé des relations que les hommes et les femmes se doivent de voir dans leur foyer. Si une femme n'a jamais accepté d'être soumise à son mari en toutes choses, c'est le moment. Amen. Amen. Si aujourd'hui les relations sont tumultueuses dans des familles païennes, c'est aujourd'hui d'avoir le reflet de la parole dans notre vie. Nos enfants allant à l'école portent le témoignage du message qu'on a reçu. Amen. Si on pense qu'on le fera l'année prochaine, moi j'ai dit, frère, c'est le moment. Amen. 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 Cette église qui doit recevoir le Seigneur doit mener une certaine vie. Amen. Vous savez, j'aime beaucoup parler de Paul. C'est vrai que Frère Branham nous a indiqué que Paul était sa référence. Amen. Et je crois que c'est juste. Parce que le premier messager, il revendique qu'il a posé le fondement. Amen. Mais en même temps, quand nous voyons l'enseignement de Paul, nous disons que c'était l'enseignement parfait. Amen. Amen. C'était vraiment un très bon enseignement qui nous permet de voir comment l'Église devrait se comporter aujourd'hui. Dans Romains chapitre 4, Paul dit ceci aux siens. Amen. Amen. Non, plutôt Éphésiens. Verset 31 à 32. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Amen. Vous n'allez pas recevoir Dieu dans votre église avec des histoires qui vont dans ce sens-là. C'est pour ça que, frère, vous savez, quand nous avons commencé le travail ici, nous avions une démarche. Et j'ai vu que l'église est arrivée à un niveau de foi qui ne serait peut-être pas celui que j'attendais. Mais j'ai vu que vous n'étiez plus ce que vous étiez. Amen. C'est vrai. J'ai vu des situations se changer en une minute parce que vous avez prié. Amen. J'ai vu des témoignages de miracles ici parce que Dieu vous a assisté. Amen. Ça nous a pris du temps, mais ce temps était nécessaire. Amen. Amen. Je me suis dit, l'église est encore toute jeune, mais le Seigneur m'a amené à vous mettre au même pied d'égalité que ceux qui ont plus d'expérience dans la foi que vous. Amen. Et je crois qu'il faut que votre maison, l'Isla-Vallée Bar-le-Duc, soit également balayée. Amen. Si entre vous, il y a des inimitiés, vous ne pourrez pas être agréable au Seigneur. Amen. C'est vrai. Nous devons d'abord travailler ici. Si vous avez des calomnies entre vous, que quelqu'un dise du mal d'un frère, sachez que Jésus a dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Mais si nous regardons bien, Saul peut se dire, moi je t'ai rien fait, toi tu es Jésus, moi je m'occupe des gens ici. Amen. Et le Seigneur dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Mais qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Mais Saul, dans un langagement et raisonnement humain, a dit, moi je n'ai rien à voir avec toi. Amen. Mais le Seigneur dit, si tu persécutes un de ceux-là, c'est à moi que tu le fais. Ainsi donc, entre nous,
Il y a toutes sortes de choses qu'on peut prêcher parce que le message, le conseil de Dieu nous a été donné. On peut prendre ces choses. Mais Frère Branham dit qu'on ne peut pas aller dans des choses complexes alors que les ABCD ne sont pas retenus. Amen. Nous voulons que Dieu travaille parmi nous. Il faut pour cela les conditions minimales. Amen. 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 Tu vas dire, tu calomnies ton frère. Mais Jésus dit, quand toi tu vois que c'est le frère, mais c'est lui. Et tu iras en prière, Seigneur aide-moi, Seigneur viens à mon secours. Tu viens de balayer le Seigneur la journée. Les tronçonneuses, tu as coupé le Seigneur rendu la journée. Et après tu vas en prière. Parfois je prie, Dieu ne m'exauce pas. Un jour, un frère allait à l'église pour qu'on prie pour son enfant. Mais en chemin, en tout cas cette église-là, vraiment moi je commence à en avoir marre. Ce que le pasteur fait avec les frères, ils sont sur cela. Il amène son enfant pour qu'on prie pour lui. Mais arrivé à l'église, le Seigneur lui dit, mais avant même que tu ne viennes ici, tu n'étais plus dans les conditions d'exaucement. N'as-tu pas dit ça, n'as-tu pas dit ça, n'as-tu pas dit ça? Réponds-toi d'abord. Mais il pensait que, comme on fait d'habitude, on parle, c'est rien. Frère Branham dit, même les murmures de votre cœur sonnent plus fort au ciel que les paroles de vos bouches. Amen. Quelqu'un pensera, je vais murmurer dans mon cœur. On ne m'entend pas. Mais je vous surprends aujourd'hui. Quand tu murmures dans ton cœur, ça sonne plus fort que si tu parlais. Amen. 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 Donc, quand quelqu'un pensera, j'ai parlé à moi-même, ne t'en fais pas. Tu as parlé plus haut que si tu avais parlé à la bouche. Amen. Amen. Notre travail donc, c'est de présenter au Seigneur un cadre agréable. Un temple dans lequel il peut se mouvoir à volonté. Et c'est nous qui devons vivre cette unité. Père, qu'il soit un comme toi et moi nous sommes un. Amen. C'est le travail que nous avons à faire pour que Dieu descende parmi nous. Amen. Nous ne pourrons pas avoir de réveil si nous ne sommes pas en état de recevoir le Saint-Esprit. Amen. Amen. Il dit, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. 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 Frères, aujourd'hui, l'Église, comme tous ceux sur le monde, veulent voir Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui ne veut pas voir Dieu. Les gens veulent le voir. Parfois, les incrédules, quand on leur parle de Dieu, ils se souviennent, si ma tante est morte, c'est Dieu qui l'a enlevé, si mon frère. Mais ils savent que si seulement on leur parlait du Dieu véritable, ils courront derrière cela. Amen. Amen. Ainsi, frère, pour que nous puissions arriver à voir Dieu aujourd'hui, nous devons déjà nous poser la question, mais qui sommes-nous au fait? Mais qu'est-ce que Dieu lui pense de nous? Amen. Amen. Dans cet âge, voyez vos frères, c'est l'âge où le péché a pris des proportions que le monde n'a jamais connues depuis sa création. Vous vous souvenez, dernièrement, je n'ai pas fait le schéma, mais si vous regardez les arts de l'église, vous allez voir les étoiles, du moins la lune, à 6 phases. Cette lune dont j'ai parlé quand le pape allait à Jérusalem en 1964, il y a eu l'éclipse. Et cette éclipse, on a filmé 6 photos. Frère Branham dit qu'en réalité, il y en avait 7. Et ces photos montraient la déclinaison de l'église. Le Seigneur qui est la lumière prenait peu de place au fur et à mesure que l'église avançait. Jusqu'à ce qu'on est dans l'Odyssée, où carrément c'est toutes les ténèbres. Amen. Frère Branham dit qu'aujourd'hui nous sommes dans l'âge où Christ est mis hors de l'église. Et c'est maintenant qu'il vient seulement cogner à chaque cœur. Si quelqu'un ouvre, il entre. Parce qu'il est placé hors de l'église. Nous pouvons avoir d'autres indications. C'est que Jésus dit ce qui s'est passé au temps de Sodome et Gomorrhe. Amen. Et qui a fait que Dieu agisse en ce temps-là. Arrive au temps où le Fils de l'homme paraît aujourd'hui. Il dit également ce qui s'est passé au temps de Noé. Amen. La même chose arrive dans cet âge. Amen. Dieu se fâchait au temps de Sodome et Gomorrhe. Il se fâchait au temps de Noé parce qu'il ne supportait pas le péché. Amen. Mais les deux situations se retrouvent dans la Odyssée.
Amen. Ce qui fait que l'état de péché aujourd'hui est pire que tout ce qu'on a vu au cours des âges. Amen. Amen. Mais ce qui est curieux, c'est que c'est dans cet âge-là, dans cet état même, que Dieu prend son épouse. Amen. Des hommes et des femmes qui eux aussi sont suscités pour blâmer là dans lequel ils vivent. Parce qu'ils auront revêtu la robe de la parole. Amen. Ainsi, frère, puisque cela doit arriver, mais quelle est cette église? Quel est ce don? Nous sommes donc dans un âge adultère, où aujourd'hui, le monde n'est plus dans la fornication, mais se marie carrément au diable. Amen. Mais un temps, des hommes dans un tel âge avaient cherché voir Dieu. Amen. Dans la brochure, la voie pourvue par Dieu, paragraphe 93. Le prophète dit ceci. Amen. Amen. Il dit, cette génération adultère demande un signe. On veut voir Dieu aujourd'hui. Vous et moi, et même tout le monde dans la rue. On veut voir Dieu. Il dit, voilà la génération dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Une génération adultère. Et Jésus a dit, je ne leur donnerai pas, je ne leur donnerai qu'un signe. Car de même Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, il faut de même que le Fils de l'homme soit 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Amen. Quel genre de signe une génération méchante et adultère peut-il voir? Frère Branham dit qu'il n'y a que le signe de la résurrection. Amen. 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 Qu'on peut voir aujourd'hui. Montrer un Dieu vivant. Amen. Vous n'irez pas parler de Dieu avec les jets et les brochures. Amen. Cette génération adultère n'attend que le signe de Jésus ressuscité. C'est pour ça que je ne veux pas que nous soyons là, allons parler de bouche à oreille, aller de maison à maison. Non, je veux que nous puissions partir avec la démonstration de l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que j'ai dit, à Nancy comme ici, nous attendrons le Saint-Esprit. Le Seigneur a dit, demandez, vous recevrez. Amen. Nous ne bougerons pas avant d'avoir revêtu le Saint-Esprit. Amen. Amen. Il est hors de question qu'Élisée commence à prêcher avant d'avoir reçu la robe. C'est la parole. Amen. Quand le manteau tombe sur lui, il dit, où est le Dieu d'Élie? Le même Jourdain qu'Élie a ouvert s'ouvre. Amen. Je serai têtu là-dessus. Nous attendrons ça pour le temps que ça prendra. Amen. Quand les disciples sont partis, Jésus est monté, le Saint-Esprit est venu sur eux, ils sont partis eux aussi. Les choses qu'il a faites, ils les ont faites. Amen. Et je crois que nous aussi aujourd'hui, si nous devons aller comme la même commission que les apôtres, nous devons avoir la même robe qu'eux aussi ont eue. Amen. Amen. C'est pour ça que l'évangélisation qui consiste à distribuer les papiers, je l'ai fait, frère. Vous étiez témoin. Les documents sont encore en réserve. Un frère me donne à distribuer ici. Vous avez eu quoi? À Bardu comme à Nancy. Amen. Rien. Et le Seigneur nous a dit, vous avez vu? Ce n'est pas comme ça que vous évangéliserez. Je reste sur cette promesse, quelle que soit ce que ça me coûte. Alléluia. Je préfère quitter la terre disant, Seigneur, ce que tu as dit est conforme. Paul disait, je ne viens pas vers vous avec discours persuasif. Je viens pour démontrer la puissance du Saint-Esprit. Une génération adultère n'attend pas autre chose que Jésus ressuscité. Amen. Et donc nous aussi, on n'ira pas avec autre chose dans cette génération adultère si ce n'est avec Jésus ressuscité. Amen. Amen. Il y a de grandes citations aujourd'hui. Il y a de grandes révélations aujourd'hui. Je ne veux rien ajouter à ce que Frère Branham a dit. Mais tout ce que je sais, c'est que si Christ est avec nous, rien ne pourra contre nous. Amen. Nous devons arriver à une situation où, même si Saül est reconnu comme le roi, même si l'armée d'Israël est puissante, amen, mais tant que Goliath fait la bouche à cette armée-là, pour moi, ne représente rien. Je veux que David vienne et que Goliath comprenne que devant lui, il y a un adversaire. Amen. 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 C'est pour ça que j'ai dit, frère, nous devons arriver à bousculer le trône de Dieu. Amen. Amen. Mais alors que nous voulons avancer, notre cœur ne doit pas nous condamner. Amen. Nous devons aller vers Dieu étant capables de dire, Seigneur, j'ai fait ce que tu as dit. Amen. Quand nous voyons Élie parler, se moquer des prophètes de Baal, il savait où il se tenait. Amen. Criez aussi votre Dieu, le sacrifice est là. Peut-être qu'il dort.
Est-il en vacances? Parlez à votre Dieu, appelez-le. Amen. Élie savait ce qu'il disait. Mais quand Élie passe alors à son heure, Seigneur, que l'on sache que j'ai fait ceci selon ce que tu as dit. Amen. Amen. Je dois donc pouvoir avancer, sachant que moi-même, je suis en ordre avec Dieu. Amen. Si votre cœur ne vous condamne pas, alors vous avez de l'assurance devant Dieu. Amen. Et les frères, nous sommes ici depuis des années. Je vous ai dit, le diable ne me préoccupe pas. Amen. J'ai dit aux Rosicruciens, aux francs-maçons, aux médiums, tous ceux qui ont ici, allez leur dire que je fais la bouche. Je la fais depuis des années, je suis encore là. Je vous dis qu'il n'y a pas assez de moi en enfer pour me renverser. Moi, je vous l'ai dit depuis des années, je suis encore là. Mais pourquoi? Parce que le Seigneur m'a garanti. Ne crains rien, je suis avec toi. Amen. Et si moi, je vois que dans ma vie, je ne me reproche absolument rien, alors le diable, je ne m'occupe même pas de lui. Amen. Ainsi, ce que chacun de nous a à réviser. Est-ce que ma vie est en ordre avec Dieu? Nous voulons aller vers, c'est vrai, mais il faut d'abord voir autour de nous. Est-ce que l'homme éternel peut camper? Parce qu'il a horreur du péché. Amen. S'il n'a pas toléré Adam, qui est le produit de ses mains, qu'en est-il de moi? Une fois que l'homme vit dans le péché, brise la parole, Dieu s'en écarte, c'est obligatoire. Il a fait avec Adam, il le fera avec chacun de nous. Amen. Amen. C'est vrai. Mais si nous savons aussi que nous sommes en ordre, amen, alors le Dieu qui descendait en Éden descend dans ta vie. Amen. Parce qu'il ne change pas. C'est pour ça que, frère, je vais revenir aux vies que nous menons ici. Parce que ça commence par nos maisons. Si chaque maison est une flamme de feu, quand nous rassemblons ensemble, nous devenons alors, nous allumons un grand feu. Amen. Parce que chacun de nous aura amené son étincelle. Mais si les maisons sont en désordre, que la parole n'est pas vécue, il n'y a aucune chance que nous puissions voir le Seigneur embraser nos vies. Amen. Amen. Dans nos maisons, comment agissons-nous? Dans le livre de Colossiens, au chapitre 3. Nous étions certes montés dans des choses qui nous ont fait plaisir. Quand on avait des révélations, quand on avait des explications, ça c'était un type de ceci. C'était très bien, amen. Mais cette fois-ci, on fouille maintenant dans la gibecière. Amen. Amen. Paul dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Amen. Ça, on a entendu parler de ça. Je sais que les sœurs ont trouvé que c'était dur, mais c'est le moment. Amen. Amen. Vous ne monterez pas avec la rébellion de 1968. Vous savez, c'est bien d'initier des choses, mais il est plus important de les gérer par la suite. Amen. Aujourd'hui, la femme est devenue égale de l'homme, c'est vrai. Mais regardez le monde, comment il tourne. L'homosexualité vient de quoi? Ce sont les conséquences de l'égalité entre l'homme et la femme. Amen. Amen. Dans la maison, l'homme parle. Dans la maison, la femme parle. Ce que nous oublions, c'est que le Créateur les a équipés d'une certaine manière. Amen. En l'homme, Dieu a placé l'autorité. Fais-toi ton mari, mais si tu brises son pouvoir, il peut te tuer. Regardez un peu combien de femmes meurent en France par jour, dans le monde, à cause de ça. On a pensé bien faire, moralement, ça va, il faut l'égalité. Je n'ai pas dit, nous, la parole est parfaite. Amen. Amen. L'homme a été fabriqué comme ça. Il a besoin de son autorité. Amen. Si tu viens marcher dessus, vous ne vous entendez plus. Amen, ce sont une poule mouillée. Amen. Amen. Un véritable homme gère son autorité, c'est son domaine. Parce que Dieu l'a créé comme ça. Amen. Mais un homme peut bien supporter une femme qu'il n'aime pas. Amen. Amen. Même si la femme ne l'aime pas, mais que lui aime sa femme, c'est bien. Mais une femme qui se sent mal aimée ne vit pas. Amen. Parce que Dieu aussi l'a créé comme ça. C'est pour ça qu'il dit à l'homme, aime ta femme. Parce que la femme est fabriquée de manière à ce que quand on ne l'aime pas, c'est fini pour elle. Amen. Amen. Et l'homme aussi a été créé de manière à ce qu'il soit le chef de la famille. Amen. Vous voulez renverser cela, vous créez un déséquilibre. Amen. Amen. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'homme a la culotte, la femme a la culotte.
2 ans dans la maison, qu'est-ce que ça fait? Divorce. Amen. Voyez depuis 68 à aujourd'hui, combien de divorces, ou le taux de divorce, s'il a grimpé ou s'il a diminué. Amen. Amen. Alors, quand on divorce comme ça, à quoi cela aboutit? Des femmes seules. Amen. Des hommes seuls. Et on commence à se regarder, frère. Toi aussi. Tu as le problème là-bas, oui. Moi aussi, j'ai le problème ici. Amen. De toute façon, pourvu qu'il y ait quelque chose, tant pis. Amen. Et on se retrouve avec l'homosexualité. C'est vrai. Amen. Amen. Une femme qui veut avoir son indépendance, elle va l'avoir. Parce que la loi dit que je dois te dominer. Et l'homme dit que moi, je n'accepte pas ça. Bim, divorce. Mais un homme aussi qui dit je ne peux pas accepter ça, laisse sa femme. Les femmes libres, les hommes libres. Tu veux aller, ah non, moi je ne veux pas qu'on me domine. Tu veux aussi aller, moi je, les mariages, moi je ne veux plus, je ne veux pas qu'on me domine. Amen. Les femmes seules, les hommes seuls. Vous savez frère, en Chine aujourd'hui il y a des hommes, des villages entiers où il n'y a que les hommes. Oui. Vous voulez que ça donne quoi? Amen. 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 C'est pour ça que nous disons que le seul livre qui est spirituel, un livre mystique, il n'y a que la Bible. Amen. Le reste, c'est la moralité. Le Coran et tout le reste qu'on lit, c'est seulement la morale des hommes. Amen. Mais la Bible avait déjà vu que ce temps viendrait. Amen. Ce qui s'est passé au temps de Sodome et Gomorrhe, les hommes allaient avec les hommes, ce temps viendra quand le Fils de l'homme paraîtra. Le Fils de l'homme apparu par le ministère du frère Branham, nous voyons ça devant nous. Amen. La Bible est la seule parole qui peut prophétiser des choses et voir ces choses arriver. Amen. 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 Et nous sommes là aujourd'hui. C'est la vérité. Amen. Amen. Ainsi, sœurs, si vous n'avez jamais accepté cela, parce que la loi, ou je ne sais pas qui vous l'a dit, c'est le moment de vivre cela pleinement. Amen. Parce que vous ne monterez jamais. Dieu ne peut pas envoyer son réveil sur un peuple qui ne retient pas la parole. Amen. C'est vrai. Amen. C'est le moment. Amen. Amen. Si l'homme n'a jamais aimé sa femme, je dis Dieu est parfait. Femme, sois soumise à ton mari. Amen. 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 Il n'est pas demandé ici à l'homme de soumettre la femme. Amen. Amen. Il est demandé à la femme, l'ordre vient de Dieu. Amen. Femme, soumets-toi à ton mari. Amen. Ce n'est pas l'homme qui la soumet. Le devoir de l'homme, c'est d'aimer sa femme. Homme, aime ta femme. L'instruction vient d'en haut. Amen. Quand Dieu s'adresse à l'homme, il lui dit, aime ta femme. Comme Christ a aimé l'église et mort pour elle. Amen. Il dit aussi à la femme, sois soumise à ton mari. Amen. Comme au Seigneur. Dieu n'a pas dit que l'homme domine la femme pour l'écraser. Même s'il est vrai que c'est prévu, l'homme dominera. Là, c'est son autorité. Mais pour ce qui est devoir domestique, aime-la. Amen. Et on dit à la sœur, ou Dieu dit à sa fille, soumets-toi à ton mari. Amen. Amen. Ça ne fait pas des sœurs des paillassons sur lesquels marcher. Ça crée alors un équilibre. Frère, quand tu aimes ta femme, tu ne peux pas la soumettre. Amen. Tu ne peux pas la malmener. Amen. Ce sera une femme heureuse. Parce qu'elle vaut mon mari même. Quand elle est avec les autres, mon mari même. Amen. Pourquoi? Parce que le mari vit la parole. Quand nous vivons la parole, c'est ça les projets de paix et de bonheur que Dieu nous a réservés. Amen. Mais si on ne vit pas la parole, alors c'est la désolation, c'est la détresse. C'est vrai. Mais quant à nous qui voulons porter le message dans cet âge, il est important que nous puissions maintenant même vivre tout ce que Dieu nous dit. Amen. Amen. Je pense que nous avons des enfants ici. Je ne suis pas un révolutionnaire, mais je prêche la parole de Dieu. Amen. Les enfants doivent obéir à leurs parents. Amen. Nous ne sommes pas dans des domaines où on donne des téléphones aux enfants afin qu'ils appellent la police. Nous avons un chef, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Les lois disent, mais ces lois sont justes. Parce qu'on réprimande les malfrats. Mais le chrétien est un homme juste. Amen. Ces lois doivent s'appliquer, mais pas pour nous. Parce qu'ils ne trouveront pas quoi que tu as dit au milieu de nous. Mais c'est parmi les païens que ces lois ont une force. Pourquoi? Parce que les gens agissent mal. Mais un chrétien gardera ses enfants de manière à ce qu'ils ne soient jamais répréhensibles. Amen. On viendra me condamner pourquoi? Amen.
Enfants, obéissez à vos parents. Amen. Et si nous avons des enfants qui vont à l'école, je vois ailleurs, comme ici, des enfants devenir les parents et les parents devenir les enfants. Amen. Qui a fait l'autre? D'après la parole de Dieu, ça n'existe pas. Les parents restent toujours les parents. Dieu nous a dit, tu honores ton père et ta mère pour prolonger ton temps sur la terre. Amen. En tant que prédicateur d'évangile, je ne vais pas adapter la parole de Dieu au monde. Parce que l'une des parties a raison. Amen. Et pour moi, celui qui a raison, c'est Dieu. Amen. Si j'étais psychologue, j'aurais un point de vue psychologique. Si j'étais psychiatre, j'aurais un point de vue inhérent à cette activité. Mais je suis prédicateur de l'évangile. Et mon point de vue se base sur ce que Dieu a dit. Amen. Les enfants doivent se soumettre à leurs parents, point barre. Amen. 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 C'est vrai, ça peut déranger. Je ne cherche pas à créer des polémiques. Mon mandat, c'est de dire aux hommes ce que Dieu dit. Amen. Et nous devons rester dessus. Et je sais que ça, pour des résultats, j'ai une famille. Vous venez chez moi. Vous avez entendu que ma femme et moi, on a fait le ring. Pourquoi? Nous vivons ce que Dieu dit. Amen. Vous venez chez moi. Vous voyez comment je vis avec mes enfants. Je disais à quelqu'un que c'est vrai, les enfants, quand ils vont... J'étais étonné. Un jour, on m'a appelé à l'école de mon fils. Je suis allé. La surveillante me parlait. Oh voilà, votre fils a pris le yaourt, l'a jeté sur l'autre et tout ça. Et le yaourt aussi, je ne sais pas, lui aussi dit, ah non, 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 moi c'est pas moi, mais moi qu'on a commencé. Il dit quoi? Lui là, il parle comme ça? Je ne savais pas que mon fils pouvait répondre comme ça à quelqu'un. Ah non, non, moi je ne suis pas d'accord avec ça, c'est pas ce qui s'est passé. Et bon, on m'a d'abord envoyé, et moi je n'ai fait que rendre. J'étais étonné, j'ai appelé ma femme et dit, chérie, oui, j'ai vu Darcin parler avec la surveillante, mais je ne l'ai pas reconnu. Amen. Amen. Quand mon fils parle à sa mère, baisse la tête. Maman, voilà. Quand mon fils me parle, papa, voilà. Mais de là à parler à la surveillante comme ça, je dis, mais c'est quoi cette histoire-là? Vous voyez, ils ont des comportements ailleurs qui parlent du fait que c'est comme ça qu'on leur dit. Mais quand ils arrivent à la maison, ils ont une autre éducation. Parce que c'est comme ça aussi que la parole les discipline. Amen. C'est ainsi que, frère, c'est vrai, nous vivons une société qui a ses lois et ses règles. L'apôtre Paul nous dit, nous devons être soumis aux autorités. Mais quand une règle va au-dessus de la parole, ce n'est plus ma règle. Amen. 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 Parce que la règle de Dieu va au-dessus. Et nous devons donc prêcher ce que Dieu a dit. Je sais que ça peut être mal compris, mais c'est malheureusement ça pour ceux qui ne comprennent pas. Parce qu'on ne peut pas venir prêcher la parole pour faire des compromis. Nous prêchons la parole de manière à ce que qu'on voit un peu de quel côté se trouve la justice. Amen. Si on peut faire ce que Dieu dit, et on voit. Amen. Et la Bible dit en même temps, n'irritez pas vos enfants. Amen. Amen. De peur qu'ils ne se découragent. C'est ce que nous devons vivre chez nous, dans nos maisons, pour qu'il y ait l'harmonie qui fasse que Dieu nous soit favorable. Amen. Si dans nos maisons, on s'injurie, on s'insulte, les enfants parlent à leur maman, à leur papa, comme c'est les chiffons. Frère, ce que nous voyons dans la télé, ça reste là-bas. Amen. Amen. Ce que nous voyons les enfants faire, on blâme un enfant, blâme sa mère, la maman pleure. Frère, ce n'est pas possible. Le père veut parler à son fils. Mais moi je n'aime pas ça, moi je suis pas dedans. Moi dans autre chose là. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Frère, vous ne trouvez pas que c'est pas bien? Amen. 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 Mais nous voulons représenter le Seigneur. Amen. Nous voulons le peuple élu. Amen. Si déjà l'homme peut trouver que ce n'est pas juste, quand sera-t-il de Dieu? Et nous voulons avoir le Saint-Esprit et l'église glorieuse être enlevée, alors que dans la maison c'est ça. Nous avons intérêt à travailler sur ces petits détails. Amen. N'irritez pas vos enfants. Aimez-les, encadrez-les. Amen. 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 On parle à ces enfants avec amour. Amen. Frère, je ne crois pas que ce soit un enfant qui viendra dire à son père comment l'avenir sera.
Nous sommes passés par ces choses et le Père est mieux placé pour dire à son fils, ne mets pas ton pied ici. Amen. Je suis tombé là. Amen. Ne fais pas ceci. J'ai fait ça. Amen. Mais si c'est un enfant qui vient dire aujourd'hui, moi je ne suis pas comme ça, moi c'est ma vie, tu n'as pas de vie. Amen. Nos vies dans notre foi appartiennent au Seigneur Jésus-Christ. Et lui, il est la parole. Je n'ai pas de vie, tu n'as pas de vie, il n'a pas de vie. Personne ne vit ici. Nos vies sont la propriété du Seigneur Jésus-Christ. Et lui, il est la parole. C'est-à-dire dire, marchez comme ça, marchez comme ça. Et nous qui sommes censés être son armée, nous suivons le commandant en chef. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.